pas me mêler, mais... Hein, le problème, c'est que tu étais dans le champ. Hein, Boker Tov, Shem Hashem, Sébastien. Est-ce qu'il y a un maximum, ça démarre, ce que j'ai fait de mal. Je lui dis simplement, le mec est en train de me parler alors qu'on est hyper en retard pour le cours. Il était dans le champ. Je lui dis, dégage. À ton mariage, Amen. Amen. Voilà, tout le monde a dit Amen. Amen, amen. On en a un autre. Aujourd'hui, le 15 du mois de janvier, le Kafret du mois de Tevet. On va passer à Toubishvat, puisque mercredi, ce sera Rosh Chodesh, mardi soir. Donc demain soir, ce sera déjà Erev Rosh Chodesh. C'est incroyable comment le temps passe extrêmement vite. Et nous, Nishmal, Kol Meti Israël Bichlalam, et Hashem Atov, Klodim Chamisha Batorat Kuka, Mazal Bat Simcha, Mishpachat Atia. רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël ובכללם, את השם הטוב, מורת מי הקדושה בתורת עליה בתוכת מריה, חיה בת מרים, חיים דוד, דוד חיים בן נוע, שנייה אחת צדיק, יוסף ג'רר בן ג'ולי, וכן השם הטוב, זיו בן מגי, והתינוק, un grand mazel tov, qui s'appelle Nathan ben Michael, ורבקה, יה בת רוזה, רפואה שלמה. החלמה מהירה pour tous les malades d'Israël, ובכללם השם הטוב, יצחק גנדוס בן דוד, שמשמע חיוב. On est dans le salle raconte sur très très regardé, très demandé, Baruch Hashem, puisqu'on étudie un peu l'histoire de notre peuple, et en même temps on essaie de la vivre de nos jours, puisque l'histoire se répète constamment. On avait fini avec l'imprinat de Mashiach, mais on n'a pas parlé du Beth Amikdash, comment sera le Beth Amikdash, on est arrivé au chapitre Clé Beit Hashem, comment ça va se passer pour le Beth Amikdash selon nos sages dans le Midrash. L'achar shebene Beit Amikdash, vous savez que le Mashiach ne pourra jamais être le Mashiach selon le Rambam s'il ne fait pas descendre le Beit Amikdash. Donc avec tout respect que je dois à tout le monde, ni Jésus, ni les autres ne peuvent être le Mashiach en aucun cas. Pour être le Mashiach, c'est pas des mots, c'est des preuves. C'est pas des mots. Il n'y a pas de je suis Mashiach. Sinon, ça s'appelle une maladie très connue psychologique. Après les pervers narcissiques, les bipolaires, vous avez les syndromes de Jérusalem. Et ceux-là, ils se prennent pour le Mashiach. Ils se lèvent un matin parce qu'ils ont pris 2 Mishnayot, 4 halachot, ça y est, je suis Mashiach. Chazak ou Baruch. C'est Shtuyot b'miksavaniyot. Le Mashiach, c'est pas celui qui est capable de te dire ce que tu as mangé avant-hier et ce qui t'arrivera demain. C'est des bêtises. Chaz v'shalom de dire des choses pareilles. Le Mashiach, c'est celui qui viendra accomplir les conditions prescrites par nos sages. Ve'echad me'em she'ivne bet hamikdash. S'il n'y a pas de bet hamikdash, c'est un charlatan et un rigolo, le mec. Nekuda. C'est vrai. Il a beau se mettre dans des magazines, il a beau raconter des bobards. C'est shtuyot. Shebene bet hamikdash, Mshich malach letaer lifne Daniel. Donc tout ça, ça avait commencé. S'il vous plaît, pas de photos pendant le cours. Vous soyez proche de moi. Ah, Bezrat Hashem. Virotav et Rabotai, le Inyan, on était, pour ceux qui ne savent pas, en arrière, c'est Daniel. Tout ce qu'on est en train d'étudier, ça vient des Midrashim du livre de Daniel qui fait les prophéties sur la fin des temps. Donc c'est important de comprendre pourquoi il dit Vimshich Hamalach le Ta'er, les Daniel, l'ange, Michael. Non, pas l'ange Michael, je parle à Michael. Okay? Il est en train de dire à Daniel, parce que tu es en train de parler avec ton copain pendant que je parle, et Et Aharit Ayamim, il vient lui expliquer comment ça se passera exactement à la fin des temps. Alors, où est-ce qu'ils sont les Kelim du Beth Amikdash? Avant que je continue le Midrash, où sont les ustensiles du Beth Amikdash? Actuellement? Non, demain. Ah oui, actuellement. À Yerushalayim. Ils ont été cachés en dessous. Au Vatican, on entend des choses. Au Vatican, il y a la menorah. Où sont les Kélim du Beth Amikdash? Sous la mosquée. Elle dit pas ça aux Arabes, ils vont les fouiller. Tu sais que ce qui se passerait, c'est que si Chaz Veshalom, vous ne vous rendez pas compte de la Gdusha des Kélim du Beth Amikdash. Ah bah, si Chaz Veshalom, ils touchent cela, je ne donne pas cher de leur vie. C'est l'occasion de faire sauter la Tov, je ne traduirai pas tes mots, tu risquerais de m'envoyer ici le Mossad. Tourne la caméra sur lui. Tov. Alors, selon la tradition, et on a des références à cela, les Kélim du Beth Amikdash ont été déportés et emmenés au Vatican. Zebarou. De l'autre côté, regardez ce que nous dit le Midrash. Celui qui est capable de m'expliquer comment c'est possible,
Moi, je sais qu'un verre, il ne peut pas être et à droite et à gauche. Il est ou à droite ou à gauche. Mais n'importe quel petit cerveau comprendra très bien et donnera l'explication facilement. C'est là que vous avez intérêt à répondre. Où est-ce qu'ils sont? Il lui a dit l'ange. Mitachat la adama b'meshech shanim arukot. Ils sont enterrés sous le kotel, sous le Beth Amikdash, dans les profondeurs de la terre. Ils n'ont pas bougé de l'endroit. Et il y en a qui disent, ils ont été déportés par Titus et emportés. C'est Kélim à Rome. Personne ne peut les toucher. Donc il y en a qui disent des bêtises selon toi. Une partie là, une partie là. Une partie là, une partie là. Deux réponses nazes. Qui dit mieux? Tout est chez nous. Toi, tu es trop nationaliste. Quand c'est parti, il n'y a plus de Kedusha. Quand c'est parti, il n'y a plus de Kedusha. C'est pas mal, c'est philosophique. On peut avoir une vraie réponse, s'il vous plaît, messieurs? Michael. Voilà la réponse. Enfin, vous voyez pourquoi ce cours il est pour Yitzhak Cohen? Parce que lui il donne les bonnes réponses. Il a fait mort d'Yitzhak Cohen. Le premier temple et le deuxième temple. Où sont les kélim du premier temple? On n'a jamais vu Nabucodonosor qui vient les déporter. Il y en a qui disent que oui, il les a déportés, puisqu'on a vu qu'Achashverosh il a fait avec les kélim du Beth Amikdash, mais ils ont été après rapportés au Beth Amikdash. Et là-bas, après, ils ont été enterrés. Les deuxièmes kélim, ils ont été emportés au premier Beth Amikdash et deuxième. Chazak ou Baruch. Vous voyez pourquoi? Il est concentré, lui. Il ne parle pas pendant que je parle. Mitachad l'adama b'meshech shanim arukot. Na'ar gadol yetze mikodesh hakodashim. Et il lui dit, sache une chose, les kelim, qui sont les plus kadosh? Les premiers du Beth Amikdash, les kelim du Beth Amikdash numéro 1 ou numéro 2. Par exemple, Dougma. Combien il y avait de menorah dans le premier temple? Heureusement que vous venez à ces cours. Vous voyez, c'est des cours qui paraissent banals. Vous ne connaissez même pas votre histoire alors que vous lisez la Torah. Il y avait 10 ménorotes dans le premier Beth Amikdash, les unes à côté des autres. 5 à droite et 5 à gauche. Et dans le deuxième temple, il n'y avait qu'une menorah. Combien il y avait de miracles dans le premier temple? 10. Tu prends pas de risque. Non, c'est vrai, il y avait 10. 10. Et le deuxième temple? 5. Fais mieux. Et tout ça, c'est Ramouz dans les versets de la Torah. Hamikdash, remarquez He, pour te dire que dans le deuxième temple, Hamikdash, il y aura He, 5 miracles. 10 miracles avaient lieu dans le premier temple. Il y a beaucoup de choses qu'on avait dans le premier temple et qu'on n'a pas eu dans le deuxième temple. Ceci étant, regardez un petit peu ce que nous dit la Gemara, celui qui n'a pas vu le deuxième temple, le Beth Amikdash de Ordos, le deuxième temple, ne pourra jamais dire qu'il a vu la beauté d'un binyan, d'un immeuble dans le monde. Alors imaginez le premier temple, comment il a été fait. C'est là. Puisque les kélim du premier temple, la Gdusha du premier temple, ce sont ceux qu'on a vus et qui ont été fabriqués par Aaron. C'est ce qui a été emporté, avec le mot déporté, on va arrêter avec ce mot, emporté au Mishkan Shiloh. Élie fut le Kohen Gadol, après il y a eu Pinchas et d'autres. C'est là. Et résultat, non, je crois que c'est d'abord Pinchas, après Élie Kohen Gadol. Et résultat après, nous avons donc ces kélim du Beth Amikdash qui ont été refabriqués. Combien on a eu de Kohanim, Gedolim pendant le premier temple? Très peu. Le deuxième, on en compte plus de 260, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire il mourait tout le temps. Qui fut le dernier Kohen Gadol du premier temple? Yochanan ben Zakkai. Voilà, une fois de plus, Yitzhak Cohen, Shimon HaTzadik, Aya Misharek Knesset Agdola, Hazak ou Baruch. Et qui fut le premier Kohen Gadol de l'histoire juive? Non, j'ai descendu le niveau, j'ai dit c'est pas possible ce matin. Aaron fut le premier Kohen Gadol. Et avant Aaron, qui fut le Kohen Gadol? Un petit peu. Premier Kohen Gadol dans l'histoire. Dans l'histoire juive. Premier Kohen Gadol. Pas officiel. Il a fait, mais oh, j'aime bien. Ouais, t'as dit Malki, oui. Comment il s'appelait? Non, mais son nom d'origine. Le premier Kohen Gadol de l'histoire juive, pas officiel, mais officieux. C'est le fils de... C'est le fils de Noir. Oui, qui s'appelle Shem, Hazak ou Baruch. Fait. Malki Tzedek, c'était Shem. Et Shem était Kohen Gadol. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il était Kohen Gadol? Rachid, tu le rapportes. D'abord, Rachid le rapporte. Il a donné à la guerre des... Voilà, il lui a donné la Kihuna à Abraham. Donc il était premier. Mais où est-ce qu'on voit à Mideoraïta qu'il est Kohen Gadol? Quand il va étudier les Shiva. Ouais, bien sûr. Tout celui qui va étudier les Shiva, c'est un Kohen Gadol.
il lui dit. Bon, on n'a pas le temps. D'où est-ce qu'on apprend Midéoraïta qu'il était Kohen Gadol à cause de Tamar. Tamar se prostitue et selon la Torah, la prostitution, quand il y avait le Sanhedrin, chose qui est pratiquement jamais arrivée, c'est ce qu'il a. C'est lapidation. Et si c'est la fille d'un Kohen Gadol, c'est Refa. Donc qu'est-ce qu'il dit Yehuda, il dit de sa fille Tamar, de sa brute Tamar, jetez-la dans le feu. Voilà, jetez-la dans le feu, ma pitom, c'est lapidation. De là tu apprendras, Tzadka Mimeni, de là tu apprendras que Tamar était la fille de Shem, et que Shem était Kohen Gadol, puisqu'il l'a condamné au feu, non pas. C'est là, top. Juste comme ça, un petit récapitulatif historique pour connaître un peu notre histoire. Question pour un naze. Alors, Isrom. Nar Gadol Yetzem Yerushalayim. Igal Ayakar Tzadik Hashuv et Dagoul. Ah, Gérard. Il est dans le Tikkun Aklali, je crois, Gérard. C'est ça? J'ai vu dans tes yeux. Une lumière comme ça qui sort. Il écoute le cours, en même temps, il fait Tikkun Aklali avant d'aller au boulot. Alors, j'ai une question pour toi, puisque tu es en plein Tikkun Aklali. Chochma Novat, Chochma Bezrat Hashem, Rabbi Nachman ben Fegat, Zchuto Tagan Aleinu. Qu'est-ce qu'il va y avoir à Jérusalem? Qui peut me donner deux événements qui vont avoir lieu quand il y aura Mashiach à Jérusalem? Deux événements, au moins deux. Des grandes tours, non? Un fleuve et... Il n'y a pas des grandes tours? Les Triatamétim, non? Oui, d'accord, mais enfin, dans tout Israël, il y aura Triat Le Amitim. Beth Amikdash. Les chers, très très chers. Quoi, très cher? L'Arnona? Arrête déjà qu'on paye une tonne. Les maisons, les maisons. Les maisons, oui, c'est sûr. Attends, on n'a pas le temps. Jérusalem va se diviser en deux. Vatipaka Yerushalayim, et va laisser apparaître un fleuve d'une grande Nar Gadol Yetze Mikodesh à Kodashim, et du Beth Amikdash, il y aura un fleuve qui va traverser tout Jérusalem. Moi, quand? Pourquoi quand? T'es pressé? Ah, c'est bon. Il va appeler à ça, il n'en peut plus. Quel est ce. Pourquoi le. Il va appeler à midi. Qui? Alors justement, Yitzhak Cohen pose une question de la droite à la gauche que vous voulez parler aujourd'hui. Je sens que vous voulez parler, je vais vous faire parler, il n'y a pas de problème. Pourquoi Hachem, il ne fait pas sortir ce fleuve dès maintenant? D'abord, l'eau, elle est salée, elle est potable, elle est quoi? Elle est douce. Elle est douce. Elle va radoucir la mer morte. Elle va radoucir la mer morte. Ça sera une mer La mer morte deviendra une mer d'eau. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'il y aura des poissons. Ce sera trop de Metaken. On aura Metaken. Tu sais comment tu reconnais un Belge à la mer morte? C'est le seul qui pêche. Tov le méchané. On aura réparé la faute de. Ben, tout simplement parce que quand tu auras Mashiach, on aura réparé toutes les fautes. Étant donné que Sodome et Gomorre, la mer morte et le tikkun, et que ce sera fini, cette eau sera capable d'adoucir. Il y a d'autres midrash qui disent que cette eau sera spéciale. On l'avait étudié il y a 2 ans ensemble. Elle sera capable de te guérir. Il n'y aura plus besoin d'un Maccabi, mais au Khadet, il n'y aura plus besoin de tout ça. Atati shte min ha'mayim, atati trape. Hein? Comme le Myriam. Comme le puits de Myriam. Mais déjà, la mer morte, déjà, regardez, moi qui ai des problèmes de jambes, quand je vais là-bas, Ils vont raconter c'est sa un vie. bien incroyable. Ouais. Même maintenant, on a ce bien-là. Baruch Hashem. Mais il va être décuplé. Donc il va être encore mieux, c'est ça? Bevadaï. Pourquoi Hachem ne fait pas sortir, Michael, une question pour toi, ou Monsieur Lévy, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu notre philosophe, Monsieur Lévy Ayakar, Dagoul Vachashou, Om Shaket, pourquoi Hachem ne fait-il pas sortir dès maintenant ce fleuve? Pourquoi? C'est Mashiach qui va faire Non, ça ne fait pas partie du tafki du Mashiach, c'est ce que lui dit l'ange. Il lui dit, Teda Lecha, et sachez que ce que lui dit l'ange, c'est marqué aussi dans les prophètes, il lui dit, sache que Jérusalem, il va y avoir un tremblement de terre extrêmement important en Israël. Pourquoi? Parce que Hachem, comme un tapis, va soulever, encore une fois, qui vivra verra, va soulever Israël et le débarrasser de toutes les impuretés, aussi bien spirituelles que physiques. C'est là. Il y a déjà des eaux souterraines. Ça a été découvert il y a 10 ans qu'une nappe d'eau souterraine, d'eau pure, existe sous Jérusalem, aussi grande, même plus grande selon certains. C'était dans le journal, on ne parle pas de Rabbanim, que la Méditerranée. On parle d'une nappe d'eau qui... Oui, ça a été découvert il y a 10 ans. Une nappe d'eau. Et c'est expliqué, d'Afka, d'où est-ce qu'on a ça? Enfin, comment ça vous êtes étonné? Vous n'avez pas étudié Shmuel Aleph, Shmuel Bet? David Amelech, il a creusé pour faire le temple. Il a un peu trop creusé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a failli envahir le monde. Ça veut dire que, Aval Slicha, ça veut dire que les eaux qui sont sous Jérusalem pourraient carrément noyer toute la terre. Puisque David Amelech a peur de cela. Et, pas Achitophel, c'est Achitophel?
Non, c'est Achitophel, c'est pas Mephibosheth. Mephibosheth, c'est le fils du roi Salomon, qui est mort aussi. Shaem Mevayesh. Aval. Achitophel veut lui dire compile les 15 Teilim, Shir Amma'alot, et les 15. Donc il a creusé un peu trop loin. Et la Gemara aussi rapporte cela, que les eaux, elles ont commencé à monter. Et le roi David a cessé ces eaux-là avec les 15 Shir Amma'alot, dont le deuxième c'est Shir Lama'alot. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Comment est-ce qu'il les a arrêtés? Il a jeté, après il a fait les 15. On dit que Yona, quand il était au fond, il était sous Jérusalem et il a vu Even Shkia. Oui, ça c'est le Midrash qui dit que Yona a vu Even Shkia, mais ça n'a rien à voir avec la réponse que je voulais de toi là. Tu es en train de m'arnaquer. C'était dans l'eau. Oui, c'est sûr qu'une balette c'est dans l'eau. Hein. D'accord. Mais la question que je pose, monsieur Lévy, c'est pourquoi Hachem ne fait-il pas sortir depuis le début ce fleuve? Pourquoi on n'aurait pas aujourd'hui, voilà, on est revenu en 1900 et quelques, première alia, deuxième alia, pourquoi? C'est trop simple d'arriver dans Yerushalayim avec un fleuve extraordinaire qui peut rendre la culture, etc. Là, maintenant, il faut voir Yerushalayim. Dans Yerushalayim, il y a Yud Mem à la fin, donc il y a la Yam. Si on arrive à la voir dans un moment donné où elle n'est pas là, alors on la découvrira, on aura le truc de la découvrir. Tchouva, Bevakashem Ikem, voilà. Je ne donnerai pas son nom. Achar Cohen, il nous aime une traha. Voilà, Cathy, tu peux être fier. Achar Cohen, il donne de bonnes réponses ce matin. Yerushalayim, si vous regardez bien, c'est Yerusha Yam. Ça veut dire l'héritage du fleuve. Mais c'est très bien ce que tu viens de dire. Ce serait magnifique. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait maintenant? On est à la fin des temps. Réponse. Mordechai va répondre. Je vais répondre, Mordechai. C'est parce que s'il y avait ce fleuve aujourd'hui à Jérusalem, tout le monde ne voudrait vivre qu'à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il n'y a qu'une seule chose qui nous manque. C'est une ville de clarté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Jérusalem quand vous arrivez. Vous regardez, il y a une clarté sur tout Jérusalem. Cette clarté, c'est parce que Jérusalem est la ville d'Hachem. La seule chose qui manque, quand tu parles à une personne, tu veux à Jérusalem, j'adore Jérusalem, moi il me faut de l'eau. Je veux la mer, je veux. S'il y avait ça à Jérusalem, on ne montrait plus pour la clarté et la Gdusha de Jérusalem, qui doit être faite les Shem Shamaim pour le retour d'Israël à Tzion. Pourquoi tu vis à Jérusalem? Ça coûte beaucoup d'argent de vivre à Jérusalem, l'Arnona, la circulation est très dense et très difficile à Jérusalem. Donc si tu y vis, il faut que ce soit vraiment l'honneur d'Hachem. Donc Hachem retire tous les éléments qui pourront te monter à Jérusalem pour d'autres intérêts que de servir Hachem et d'être près d'Hachem. Mais l'Atid Lavo, quand tout sera dévoilé, alors Hachem va faire montrer au peuple d'Israël la grande valeur de Jérusalem. L'Atid Lavo. C'est pour ça que Eben Ashtia dont tu parlais, c'est une eau qui ne cessait de couler. Et comment c'est possible? C'est parce qu'en réalité, sous Jérusalem se trouve une eau potable d'une dimension telle qu'elle pourra guérir les hommes. Les Zeya Sachar, Bezrat Hachem, de tous les tzadikim, l'Atid Lavo, vous ne vous rendez pas compte de la joie qu'on aura de vivre à Jérusalem. Il n'y aura plus un seul ennemi en Israël. Il n'y aura plus une seule Toum'a en Israël. Il n'y aura plus une seule inquiétude en Israël. On aura un roi, on vivra selon la Torah, on vivra dans une opulence extraordinaire. Mais Mishe Iske, Ichye, et Zekarov Meod, sachez-le, c'est très proche. On devrait même presque arrêter de se plaindre de nos vies et commencer à se frotter les mains de ce qui arrive. C'est comme quelqu'un qui est encore en prison, à quoi on ressemble aujourd'hui, et il entend les gardiens venir lui ouvrir la porte. Il se rend compte, j'en ai ras-le-bol, je suis en prison. Il lui dit, mais attends, ils sont en train de te libérer. Il y a un processus. Après, tu passes dans le couloir, tu arrives au Dalpac, tu vois les gens, ils te disent, voilà ce que vous aviez quand vous êtes sortis, et tu trouves la liberté. Sachez que nous sommes dans la génération où on est encore en prison, mais on est déjà dans le couloir qui mène à la porte de la prison. On est en train de sortir de la prison. Tenez bon. Maman, tenez bon et gardez le sourire. Zekarov, meod, meod, Be'ezrat Hashem. El Gadol Veishafer Letor Nar Perat. Et où est-ce qu'il va aller maintenant, ce fleuve de Jérusalem jusqu'au l'Ephrat. Euphrate. Vous savez? Mishem Izrom Anar Bechol Amekomot Asher Sham Temunim Kle Bet Hamikdash. Et là-bas, donc selon ce qu'il dit ici dans le Midrash, ce fleuve va nous indiquer, en coulant dans certaines directions, et creuser la terre, ça veut dire faire de la boue pour nous montrer exactement où ont été planqués les kelim du Bet Hamikdash. Hamaim ishptefu et arafar ve'akelim yekarim idgalou l'ene bene Israël. Et même plus que ça, il dit, c'est
l'eau qui va donc éloigner la terre, je ne sais pas comment dire, diluer la terre, Faire découvrir les objets. et faire découvrir exactement où seront chacun des kelim du Beth Amikdash. Ishtefou et Arafar va kelim et Karim, il galonne kol Israël, et tout Israël verront. Et Maharou la kahatotam ou la shiva le Beth Amikdash, on les prendra, les nettoieront et les déposeront au Beth Amikdash. Gamal fait kikerot za'av et kesef, sheitiru ben Israël achar she'asu bavlim et amatzor al Yerushalayim. Il dit quand les Babyloniens, vous voyez, du premier temple, donc là on est dans quel kelim? Premier temps. Premier temps, deuxième Beth Amikdash, En Rome. à Rome. C'est ça. Et le Kodesh à Kodashim, il est où? Titus qui a ramené les. Et sous le total aussi. Il est sous le Kotel. Il dit, sachez une chose, à l'époque est venu Nebuzradan, envoyé par Nabucodonosor, conquérir Jérusalem. Les Juifs de Jérusalem, pourquoi ils étaient orgueilleux, ils étaient Ovdei Avodazara à cette époque? Ouais, parce qu'ils étaient extrêmement riches. Quand ils ont vu le Matzor, quand ils ont vu l'armée babylonienne arriver, qu'est-ce qu'ont fait nos aïeux? Ils ont enterré dans des profondeurs de la terre d'Israël d'énormes trésors, énormes trésors. Il dit, et ce fleuve qui coulera de Jérusalem viendront nous faire dévoiler où sont ces richesses incommensurables. Vous savez que les Chachamim nous disent que quand tu auras le Melech HaMashiach, tous les pays du monde entier demanderont à Israël de l'argent pour vivre. C'est eux qui seront dépendants de nous. Mais Shuabadim, l'aura que des bilvad. Israël n'empruntera plus jamais. Nous serons la ressource de toute la terre. Au niveau du pétrole, du gaz, des diamants, de l'or, toutes les ressources du monde entier. Hein? Et c'est en train d'arriver. On est en train de découvrir maintenant des nappes de gaz, un truc de fou. On est en train de découvrir en Israël du pétrole, un truc de fou. Donc dans l'océan, mais les Turcs ils disent que c'est à eux, nous on dit que c'est à nous. Et c'est dans le littoral israélien. Comme quoi que la mauvaise foi ne se négocie pas. Un truc de fou. Et là récemment, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Du fer et des diamants en Israël. On est en train de tout découvrir ici. C'est une mine. Hein? Imseu ben Israël, Anahar. Mais attendez, vous allez voir la suite. En Israël, vont se découvrir des choses que l'humanité n'aurait jamais pu penser. La Gemara nous l'a dit. Sachez que tout ce que Dieu a créé dans le monde, égal, tout ce que Dieu a créé dans le monde, ça veut dire que si tu vas au Sénégal, si tu vas en France, si tu vas en Russie, si tu vas en Chine, il existe des matières premières d'une valeur inestimable. C'est avec ça qu'ils vivent. Le Créateur du monde nous apprend que tout ce qui a été créé dans le monde, il l'a mis en Israël. Ça veut dire qu'il y a tout en Israël. Et pourquoi on ne trouve pas encore? Parce que d'abord Israël s'acquiert avec les Issourim. D'abord, il faut que tu passes par un shlaf de mériter cette terre. Ensuite, les Ma'adavardomé, j'en ai souvent pris l'exemple, tellement important à vivre. C'est comme une femme qui est d'une très grande beauté. Il n'y a pas comme elle. Une Tunisienne. Très grande beauté. Elle a des midotes d'une grande humilité, gentillesse absolue, un cœur en or. Elle déteste les histoires, préfère perdre que d'avoir vexé ou d'avoir embêté l'autre. Une femme, et le Marocain il dit maintenant lui, une femme, Béhémet, que chaque mari rêverait d'avoir. Chaque mari au monde rêverait d'avoir. Une femme qui sait toujours trouver du mérite aux autres. Imaginez un peu cette femme. Et on lui présente un gringalet, un relou, qui vient et qui frime. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se met un peu de la boue comme ça sur les cheveux. Elle va se noircir un peu les dents. Elle va arriver à faire tomber tout ce qu'elle fait tomber sur la route. À faire la lourde. Mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a... je sais pas qui c'est celui-là. Puis voilà qu'il se rend compte que petit à petit, ce gringalet, c'est pas un gringalet. C'est quelqu'un de génial, qui a de bonnes midotes. Et là, d'un coup, elle commence à retirer le noir qu'elle avait mis soi-disant sur ses dents. Et puis elle commence à retirer cette horrible perruque de paille qu'elle avait sur la tête. Et là, elle commence à dévoiler sa grande beauté. Et elle lui dit, tu sais, tout ce que tu as entendu de moi, c'était que du théâtre. Maintenant, je vais te montrer ma vraie personnalité parce que j'en ai marre de jouer avec toi. Arshavani et Beatzmi. Et là, le mec, il tombe fou amoureux. Il se rend compte qu'il n'y a pas plus belle qu'elle, il n'y a pas plus extraordinaire que son âme, et ses midotes sont uniques. C'est exactement ce que fait la terre d'Israël. Elle se montre sous un aspect un peu offensif, un peu agressif, un peu difficile, mais en réalité, il n'y a pas une terre plus belle qu'elle au monde.
Il n'y a pas des midotes plus vertueuses au monde que la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas. Seulement, elle se dévoile à qui? Elle se dévoile à qui? Qu'à celui qui sait aussi se montrer comme un prince charmant. Quand les sages d'Israël ont voulu étudier et descendre en Babylonie pour étudier la Torah, et qu'ils ont quitté Eretz Israël, ils ont sauté du bateau, ils ont nagé jusqu'au rivage, et ils ont commencé à boire et avaler l'eau et la terre d'Israël. Ils se sont remués dedans. Dans les cailloux d'Eretz Israël, ils ont dit, pour rien au monde, on quittera la terre d'Eretz Israël. Et ils vivaient dans la grande difficulté en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient, ils savaient exactement, laisse tomber, cette fiancée que nous avons, qui est la terre d'Israël, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu vois. Elle attend pour se dévoiler. Et ici, Daniel découvre et nous fait découvrir des dimensions que la terre d'Israël nous donnera, qui nous feront, la tête de la nous battre et pleurer de regret de ne pas avoir su estimer Israël comme on aurait dû l'estimer. Pour l'instant, elle montre un côté, est-ce que tu me mérites ou pas? Nous, les gens, les humains, on fait le contraire. Quand on rencontre un chidour, on montre le maximum de notre beauté, de nos midotes. Toujours à l'heure, une super haleine, des habits magnifiques. Rien n'est jamais grave. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Et après le mariage, il est à Wali à Shkouni. C'est qui ça? Après le mariage, d'un coup, ben dis donc, t'as une grande bouche, Bassof, toi. Et après le mariage, il a eu Barbatruc. Et on grossit. Avant le mariage, jamais t'entends un Rho, jamais t'entends un P. Après le mariage, c'est de la batterie. Mankara. Mankara. Israël, c'est le contraire. D'abord, elle montre qui tu es. Donc, elle a confiance en elle. Elle est remplie de bitachon atzmi. Quelqu'un qui est rempli de bitachon atzmi, c'est quelqu'un qui vient, pas sur son 31, il vient tel quel. Et s'il veut que la personne, elle est méritante, alors lui dit, attends, j'ai beaucoup mieux pour toi, parce que tu mérites mieux. Des Péroucha d'abord. Nous, on fait le contraire. Une question de Sabrina. Nous dit, tout à l'heure, on parlait des richesses qu'on trouve en Eretz Israël. Elle nous pose la question, est-ce qu'il y aura encore la notion d'argent quand il y aura Melech HaMashiach? Oui, absolument. Quand tu auras Melech HaMashiach, il y a marqué qu'il n'y aura plus d'argent dans les poches. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive vers une monnaie virtuelle. Comment tu dis? Cryptomone. On arrive à cela pour 2018. Fin 2018, ils ont prévu dans beaucoup de pays d'Europe, y compris la France, qu'il n'y aura plus jamais de monnaie. C'est fini. Parce qu'en réalité, il n'y a plus d'argent, donc ils ne savent pas comment arnaquer les gens. Donc ils ont utilisé le système numérique. C'est le mot virtuel que je cherchais. De telle façon à ce que virtuellement, l'argent passe d'un endroit à l'autre, alors que tout ça, c'est une grosse arnaque qui t'empêcheront de pouvoir utiliser ton propre argent. Et si tu veux l'utiliser, il faudra la permission de la banque qui te donnera ce qu'elle estimera pour toi et que toi, tu ne pourras pas utiliser ton argent personnel. Heureux celui qui pourra se débarrasser de ces maudites banques qui ne cessent de nous arnaquer et prendre des agios sans fin. D'ailleurs, c'est les seules sociétés au monde qui, même quand il y a des guerres, travaillent. Les agios travaillent. Ils savent que toi, tu fermes ta boutique parce qu'il y a une guerre, mais eux, par contre, ils travaillent. Incroyable. Mais quand tu auras Mashiach, Aolam Kiminago in Hag, le monde continuera à exister tel que nous l'avons connu, sauf le joug des nations du monde sur nous. Donc ça, non. Hein? Le Yetzerara sera mis en laisse. Il y aura toujours un Yetzerara, mais il sera mis en laisse. Mais ça dépend de quel shlav, ça dépend de quel degré on parle. Plus on avancera, le Mashiach lui-même, quand il va se dévoiler, il aura des ennemis. Il ne va pas se dévoiler, c'est moi, voilà, je fais ça et ça. Non, tout va se discuter. Il devra faire ses preuves jusqu'au moment où il va se dévoiler à un autre degré. Et celui qui le contredira mourra. Ce ne sera pas simple. Ok? Berecho. Il sentira les gens. Après, il va juger chacun de nous. Ce sera un moment très, très dur pour nous. Parce qu'on sera pris sur le fait. Et tu ne peux pas arnaquer le Mashiach. Et après, Bezrat Hashem, Olam Kiminaguin Hag, Marloquette, est-ce qu'on parle de 7000 ans de reine du Mashiach? Ça va très loin. Il y en a qui disent 6000 ans, il y en a qui disent de noir jusqu'à aujourd'hui. Marloquette dans Masechet Sanhedrin. Combien de temps régnera le Mashiach? Lui, son fils, son petit-fils. Donc on aura un règne pour réparer ce temps de réparation des 6000 ans d'histoire. Et ensuite, on passera encore un autre shlav qui s'appelle Olam Haba. Il continuera, il va y avoir la mort dans le monde et tout ça. Non. Après Triat Hametim, la mort. Vous avez dit lui, son petit-fils, son fils, son petit-fils. Ken. Je pensais que peut-être qu'il mourrait. Mais c'est pas la même mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comme dit Rabbi Avraham Azoulay, Dougma, il dit que quand tu auras le Mashiach, on pourra de corps et d'âme aller directement au Gan Eden sans mourir.
Ok. Il est où? Il n'est pas là en ce moment, il est au Gan Eden. Tu pourras monter au Gan Eden. Comme ça dit Rabbi Abraham dans son livre Chesed l'Avraham. Il dit Beimot à Mashiach, quand viendra le Mashiach, on l'avait lu d'ailleurs dans le texte, il dit et qui aura ce mérite, ceux qui ont vécu en Eretz Israël, pourront monter de corps et d'âme, comme l'a fait Elisha, comme l'a fait Elion Zachor le Tov, monter de corps et d'âme, Mamash aller Marat Marpella comme des escaliers, et ils montent au Gan Eden. Extraordinaire. Mais les choses seront différentes, c'est Zemouvan. Mais c'est une question de Shlav. Le Rambam, lui, quand il dit Aolam Kimenago Inag, il veut parler du premier moment de l'histoire. Ne crois pas que dès que ça arrive, ça change. Non. Dès que ça arrive, il y aura Be'adraga des changements. De toute façon, de dire qu'Aolam Kimenago Inag, à part Shibut Galuyot, moi j'ai un problème avec ce Rambam, je vous dis franchement, parce que quand il y aura le Beth Amikdash, donc il y aura le Kohen Gadol, donc il y aura bien entendu toutes les corbanotes qui seront faites, donc on n'aura plus de fautes. C'est impossible qu'on continue une vie si on n'a plus de fautes à réparer. Il y a des choses qui me sont un peu difficiles à comprendre. Il y en a qui expliquent que Aolam Kimenago Inag, ça veut dire le monde continuera tel que nous l'avons connu pour ceux qui étaient en Chutz Laaretz au moment où est venu le Mashiach. C'est pour ça que celui qui vient en Chutz Laaretz et qui écoute ce shiur doit savoir que s'il veut avoir sa part d'Eretz Israël, il doit soutenir la Torah en Eretz Israël, comme ça dit le Zohar et Kadosh. Vous regarderez dans Vayichim et Amloez, là-bas il rapporte ça, que tout celui qui vit en Galoute, qui soutient la Torah d'Eretz Israël, est comme si que lui-même avait vécu en Eretz Israël et méritera les mérites d'Eretz Israël. C'est là. Donc au moins il se rendra utile en Galoute. הנער יעבור גם בחומת בבל, גם הסתירו הלוויים את הכינור שלהם שלקח אותם נבוכדנצר לגלות וציווה עליהם לשיר לפניו משירי ישראל, משירי השם. Là-bas, qu'est-ce que fera ce nain? Il ira jusqu'en Babylonie faire découvrir ce qu'ont enterré les Lévi'im. Qu'est-ce qu'ils ont enterré les Lévi'im? Ils avaient les violons et les harpes sur lesquels ils jouaient sur le parvis du Beth Amikdash, et ils les ont enterrés pour pas que Nabucodonosor leur demande de jouer de la musique en son honneur, puisque ces ustensiles servaient à jouer en l'honneur d'Hachem, parce que vous savez que Dieu adore qu'on joue pour lui de la musique. Vous savez qu'Hachem, toute la liturgie chassidique est basée sur ce principe de base, comme les 4 temps du Admor Hazaken. C'est heureux celui qui jouera du piano en l'honneur d'Hachem. Pas à son honneur, Mamash, en l'honneur d'Hachem, celui qui peut jouer de la flûte en l'honneur d'Hachem. Le Baal Shem Tov a l'habitude de dire que très souvent les Ham et Haaretz, ils ont un service divin qui est hors du commun. Un jour, il a pris ses élèves. Il leur a dit, venez avec moi, je vous montrer c'est quoi un grand serviteur de Dieu. Ils ont vu un homme comme ça qui était sur un banc en train de prendre une flûte d'un coup et qui se met à jouer. Et il a joué, mais il jouait, bon, c'était bien, mignon, il n'y a rien de plus, quoi. Et un des élèves qui sort comme ça de la cachette lui dit, vous êtes Tamit Racham? Il lui a dit, quoi? Ok, j'ai compris. Il n'y a rien du tout, il ne connaît pas la Mishnah, il ne connaît pas la Halakha, il ne connaît rien. Il lui a dit, moi, je suis un juif pachout. La seule chose que je sais faire, c'est jouer de la flûte. Vous m'avez pas entendu? Il lui a dit, si, je vous ai entendu. Il lui a dit, ok. Il lui a dit, ben, je joue tous les jours en l'honneur de Dieu. Voilà, tous les jours, je joue de la flûte parce que c'est tout ce que je sais faire, je le fais pour Hachem. Le Baal Shem Tov, il a dit, apprenez de lui, apprenez. Apprenez de lui. Le maximum qu'il peut donner, il le donne à Dieu, mais comme il sait le faire lui, à travers la flûte. Il jouait en l'honneur d'Hachem. Hachem aime ceux qui chantent pour lui. C'est pour ça que la prière, ce matin, j'ai eu le mérite d'être Hazan. Vous avez que du début à la fin, je chante. Très vite, on prie grâce à Dieu, mot à mot, tout ce qui est fait, virgule c'est virgule, point c'est point, mais chanter pour Hachem. Quand tu accompagnes tes mots avec une mélodie, c'est comme si que tu as fait monter quelqu'un, non pas sur une rampe, mais sur des escaliers. Ça monte plus vite. C'est là. Chaque note est une marche qui fait monter la prière. Bevadaï. Prier, chanter, c'est comme un stylo sans encre. Mais Vadaï, qui t'a dit le contraire? Mais justement, si tu parles l'hébreu couramment, tu verras que l'hébreu, même quand tu le parles, se chante. Mancoré, hein? L'italien aussi se chante, hein, si je peux me permettre. Ils ont fait une étude très récemment en envoyant les animaux à l'abattoir avec de la musique. Ils se dirigeaient directement aux abattoirs. Donc il y a un kécher avec... J'ai entendu parler de ça. Rabbi Asher Cohen, il dit qu'il y a une expérience qui a été faite extraordinaire. C'est l'abattoir juif. Dans les abattoirs juifs, ils ont fait jouer de la musique, de la très très belle musique. Et ça a été filmé. J'ai entendu parler de ça, je ne l'ai pas vu, mais toi tu le confirmes. Que les animaux allaient mamash qui matent dans la joie à l'abattoir. Moi j'ai vu par contre quelque chose. Ça s'appelle incroyable, c'est vrai, c'est à l'époque. Ils ont mis des Walkman de musique sur des légumes, entre autres des tomates. Et les tomates qui avaient des Walkman, à l'époque c'était des Walkman, c'est véridique. Avec la musique, vous voyez que
ça, Dans ça- les serres, ils ont fait ça. dans des serres, ils ont fait ça, et ça a été expérimenté. Et la vie serait beaucoup plus belle. Je vais vous dire quelque chose, Rabbi Nachman, Zchuto Tagen Aleinu, il dit que si une des choses peut enlever la rasra d'une maison, si une des choses peut enlever les démons d'une maison, si une chose peut enlever la inara d'une maison, si une chose peut enlever les problèmes de Shlom Bayim d'une maison, Rabbi Nachman, il dit, c'est parce que tu danses pas à la maison. Rabbi Nachman, il dit, tu veux de la joie chez toi, tu veux que la shrina, elle rentre, ouvre tes fenêtres, mets de la musique, danse avec ta femme et tes enfants. Rabbi Nachman, prends tes enfants et danse. On rentre, on fait la tête, on soupire, on se plaint, on a mal, on a faim, on n'est pas bien, on est fatigué, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Rabbi Nachman, il dit, au lieu de faire ça, tu rentres, tu danses. Alors, si tu te plains pas, ça n'arrange pas le problème. Mais si tu tapes des mains, que tu danses et que tu es heureux à la maison, les maîtres, ça arrangera les problèmes. Essaye et tu verras. Baruch Hashem, j'étais une fois chez un Mekoubal, à côté de Modi'in. Là-bas, il y a un yeshuv fermé qui s'appelle. Comment? Non, juste en face de Modi'in. J'ai oublié. Pour le méchaner, pas le temps. Hein? Non. Personne ne s'en souvient, c'est pas grave, c'est quand même très connu. Comment s'appelle ce yeshuv Haredi en face de Modi'in? Kiryat Sefer, Rodarabba. Merci pour votre aide, il faut que je fasse tout ici, c'est pas possible. Kiryat Sefer. Je suis parti voir là-bas mes Koubal et je suis arrivé très très tôt. Il était 7h du matin après la prière, on est arrivé chez lui et j'arrive comme ça et toutes les lumières étaient allumées. Toutes les lumières allumées. Et il y avait de la musique. Quand je suis arrivé, de la très belle musique chassidique. Et j'ai regardé comme ça, je lui ai dit, il y a un événement, il y a quelque chose? Il m'a dit non, il n'y a rien. C'est comme ça tous les jours. Et d'un coup, les enfants se lèvent pour aller au Talmud Torah. Chacun se lève, Nitilat Yadayim. Ils viennent embrasser la main du père, mais des sourires sur le visage. Tous les matins, ils se réveillent avec la lumière et de la musique. Tu les vois? Ben moi, je l'ai vu de mes yeux. Tu voyais les enfants, comment ils étaient Sameach Meod. Ça change du côté un peu sparade tunisien, parce que c'est un Ashkenaz, lui. Lève-toi, je vais être en retard. Lève-toi, tu tapes comme ça. Là-bas, c'est Shalom, mon fils. Baruch haba, mashlomcha. Ouh, c'est tzaddik ata, des bisous sur le front. Que de la joie. Ils se levaient le matin dans la joie. Tu es un cancre, tu vas rater ton école, tu vas rater... Ça change. J'étais chez le blanc. Donc on va s'arrêter là, parce qu'il est tard. Juste on continuera la petite lavo, Bezrat Hashem. Donc récupérons ces kelim pour rejouer au Beth Amikdash. Shamalem, Pirek ben Shomer Alevi, et kol הכלים הפריצים שהחביאו אותם לפני האויב, בוא היום לעתיד לבוא וימצאו כל אלה ויחזרו לדבר מכל היופי וההדר. Beth Amikdash לפני שנחרב. Et on retrouvera un Beth Amikdash encore plus beau que le premier temple, détruit par Nabucodonosor, par son envoyé Nebuzradan. Bezrat Hashem, l'atid lavo bimher, Rabbi Amenu, Amen, Amen. Chazak Baruch.